الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله. يا ربي أنت السلطان، نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله، لا إله إلا الله وله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. طريقتنا صحبة والخير في الجميع كالشو نقشبند. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a honorés. دستور مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء، دستور مدد يا رجال الله، مدد يا صاحب الإمداد، يا سيدنا الشيخ، مدد الحق شيخ محمد الشنقباني. بسم الله الرحمن الرحيم. Sayyidina Shah Naqshband, il nous a rappelé cela. Tariqatuna sahba wal khayru fi jamaya. Al-Ghaws al-Khaliqa, il est un pilier de spiritualité qui a laissé des générations de machères perplexes. C'est Nasha ou Naqshband. « 23 lignées de chair ininterrompues avec toutes leurs branches et la continuation du nom. » Un peu de tariqa dont son influence est si magistrale qu'aucune influence n'a réussi à la surpasser sur 23 générations. Comme Ghaus Azam, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani. Bientôt, Inch'Allah, son ours, le 14 de Muharram. Qu'Allah nous garde sous son regard et sa guidance. Il disait donc, Tariqatuna sahba, notre chemin, c'est le compagnonnage. Le compagnonnage à l'image des Sahaba, à l'image des compagnons du prophète Abdallah salatu wassalam, dans un scénario divinement écrit. Allah Azza wa Jal a écrit l'histoire des humains. Il a écrit l'histoire de la révélation. Il a choisi des prophètes, des messagers qu'il a envoyés. Et il les a honorés sans distinction. La nufariqu bayna ahadin min rusul. Allah il dit, nous n'avons pas fait de distinction entre eux. Ils sont un chapelet continu de guidance et de lumière jusqu'à khayr al-khalqillah. Abdallah salatu wassalam. Malheureusement, beaucoup vont utiliser ce verset de Baqarah
les derniers versets. Là, nous fariqu bayna ahdim min rusuli, pour essayer de descendre la station du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les malveillants, mal intentionnés, en apparence humains, en apparence des croyants humains, mais en réalité des shaitans. Le prophète Abdallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va venir un temps dans le Akhir Zaman, il va apparaître une génération qui va venir avec vous dans les mosquées. Ils vont réciter le Coran, ils vont parler de savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, juste leur apparence est humaine. Et il a juré par Allah, ce sont des shaitans qui se sont échappés des prisons de Sayyidina Suleiman. Alayhi salam. Sayyidina Suleiman, alayhi salam, il avait le contrôle sur les djinns et il avait le contrôle également sur de nombreux malveillants parmi eux. On voit il y a le Ta'wiz Naqshbandi, ce que on porte, qui nous a été transcrit par Grand Cheikh, c'est Cheikh Abdullah Faiz al-Dagestani. Et ce Ta'wiz, il a été monté dans une étoile, ce qu'ils appellent aujourd'hui l'étoile de David. Ils ont fait le Ta'wiz et il y a quelques années, un de nos chers a inspiré quelqu'un pour le monter avec les noms des compagnons autour et un certain nombre pour en faire une autre version de Ta'wiz. Donc beaucoup de gens disaient, regardez, ces Naqshband, ils sont avec les Juifs, ils ont l'étoile de David. Jahiliya Thani, subhanallah. La deuxième ignorance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pire que la première. Ça, c'est pas une jahiliya, c'est pas une ignorance de gens qui sont bornés, ils veulent garder la tradition de leurs ancêtres. Parce que la première jahiliya, elle était comme ça. La première ignorance, quand l'islam est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait la jahiliya parce que c'était une tradition qui n'avait pas embrassé le monothéisme pur. Donc c'était un mélange de toutes les traditions régionales et les coutumes et des choses étranges. Mais ils avaient hérité ça de leur père, de leur grand-père, de leurs ancêtres sur de nombreuses générations. Al-Jahiliya Thani, elle va paraître chez les musulmans de gens dont les parents n'étaient pas des jahils. Et donc ils vont tourner le savoir dans une forme obscure. Et il ne faut pas penser que le savoir, il ne peut pas être tourné dans une forme obscure. Dès le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu apparaître des gens étranges, Khawarij. On a vu apparaître des gens qui, en apparence, avaient le savoir. En apparence, étaient de grands adorateurs. En apparence, avaient le front marqué par la prière, les genoux marqués par la prière, l'éloquence pour réciter le Coran, l'éloquence pour déverser ilm. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ils sont la graine de la corruption. Déjà sur son temps. Regardez.
celui qui a attaqué le lion d'Allah, Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Hein? Comment il s'appelle? Abdurrahman ibn Muljam. Il était un érudit, éloquent. Son savoir, comme pour le shaitan. Shaitan était le plus savant dans ses assemblées, ses samawat. Quel est le bénéfice de son savoir? Un bénéfice. Pour que nous, on puisse marcher sur sa tête pour nous élever. C'est le seul bénéfice de son savoir. Dans le scénario d'Allah. Parce que son savoir lui a valu de passer du statut d'Azazil, d'une stature élevée, d'une couronne dans les cieux, parmi les créatures, au dernier de la création. One shot. Si ce n'est pas une leçon, pour les humains qui sont habillés de ces caractéristiques. Tous les jours, la colère emporte sur nous. Al-Kibr, il emporte sur nous. Al-Nifaq, il emporte sur nous. Radab, il emporte sur nous. La colère, l'arrogance, la prétention, la malice, la condescendance l'emportent sur nous. Ce sont les caractéristiques du shaitan, nous les avons. Ça nous habite. Et tous les jours. Et son savoir, comme Abdurrahman ibn Muljam, qu'est-ce que ça lui a servi? Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est lui qui va te tuer. Donc il savait. Quand il l'a salué, il dit, mon assassin, il l'a appelé une fois. Il l'a salué comme ça. Et quand il est venu pour le frapper, il lui a dit, je vais intercéder pour toi, chez Allah. Ça, c'est les gens d'Allah. Nous aussi, il nous a passé devant dans la voiture, on est fâchés. Si on pouvait, sur le coup, on le fait sortir de ce monde. Hein? On a des pulsions de colère comme ça pour des petites choses. Si on peut et on n'était pas retenu par les circonstances, peut-être juste si la force de notre colère sortait, on pouvait mettre les gens à mort devant nous. Il ne faut pas aller chercher les malveillants. Nous, on a ça. Nous, dans notre colère. On sait jusqu'à quel point on a fait mal aux gens autour de nous. Surtout, il y a ceux qui sont plus faibles. Et nous, les hommes, spécialité sur les femmes. C'est pas là où on voit la force d'un homme. C'est pas là où on voit la force d'un homme. Il n'y a pas un homme qui a fait trembler l'Arabie comme Sayyidina Omar. Et Haïba, il avait une majesté. Quand il est devenu Amir al-Mu'minin, son voisin en face, il a dit, je ne peux pas, il faut que je déménage. Déjà, naturellement, c'est quelqu'un qui me faisait peur tout le temps. Maintenant qu'il est Amir al-Mu'minin, ce n'est pas possible. Il a déménagé, il est parti. Il faisait trembler les gens. C'était une force de caractère. C'était un homme d'une capacité, d'une manifestation particulière. Et quand on vient chez lui, on le trouve où? Des fois, il est assis dehors, devant la maison, sous le soleil. Il est comme ça. On dit, Amir, il est Amir al-Mu'minin, il est le commandeur des croyants. Et que se passe-t-il? Elle est fâchée dans la maison contre moi. Et c'est lui qui rappelait aux compagnons, votre force, c'est pas sur elle que vous allez la démontrer. Il a dit ça, on doit les respecter
Elle nous porte, elle porte nos enfants, elle porte notre fardeau, elle porte nos saletés, elle nous accompagne et veille sur nous. Nous devons avoir un minimum de patience, même sur leur impatience. Et ce savoir, inutile pour lui. Ce savoir l'a mené dans sa cogitation rationnelle, analytique, comme on a beaucoup de nos littéralistes aujourd'hui, qui viennent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça c'est haram, ce que tu fais là. Ça c'est de la bid'a. Ça c'est de la bid'a. Alors que mon parent l'a fait, mon grand-père l'a fait, mon arrière-grand-père l'a fait, mon ancêtre l'a fait. Si on trace sur leur enseignement, on remonte 10-15 générations, et ils ont fait, et vous dites c'est une innovation. Ils étaient tous dans l'égarement. Subhanallah. C'est ce qu'ils disent. C'est vous qui nous rapportez la vérité. Tous les ulémas de ces générations-là se sont trompés en laissant ces gens-là. Et c'est vous qui nous apportez la vérité. La preuve de votre vérité, c'est quoi? L'état du monde musulman aujourd'hui, la dureté du monde musulman aujourd'hui, la corruption du monde musulman aujourd'hui. Le feu brûle dans le monde musulman. Tous les jours, on voit des messages. Tous les jours, on voit des messages pour les gens qui se plaignent. Aujourd'hui, le message vient de l'Algérie. Le feu brûle, la Kabylie est en train de brûler. Hier, on voyait le message de l'Afghanistan. Les talibans sont de retour. On va retourner dans l'enfer avec eux. Avant-hier, notre territoire. Est-ce qu'il y a un feu qui brûle sans la permission d'Allah? Le feu qui brûle. Mawlana Cheikh Nazim Qaddasallahu Sirruh. Il donne les leçons subtiles. Quand ils ont commencé la guerre du Golfe, comment ils l'ont appelé? Desert Storm. La tempête du désert. Inch'Allah, tempête sur vous, ceux qui ont tué des innocents. Quand le vent d'Allah se lève et que la tempête d'Allah frappe, elle ne frappe pas sur l'apparence de ce monde. Qu'Allah nous en préserve. Mawlana Cheikh disait, quand la guerre a été finie, ça s'est arrêté. Vous vous souvenez, ils avaient divisé l'Irak en trois. Il y avait des zones d'exclusion. Saddam Hussein était coincé. Il a dit, ils vont faire une autre guerre. Longtemps avant le 11 septembre. Ils vont faire une autre guerre. Pourquoi? Il explique. Il dit, cette terre, jamais elle n'a connu la paix et jamais elle connaîtra la paix. Il y a un feu qui brûle, qui ne s'est jamais arrêté, comme les deux feux qui y ont brûlé. Quels sont les deux feux qui ont brûlé? Ça c'est le... Il y a le feu de Nemrod qu'il a allumé pour Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Depuis ce temps, Mawlana Cheikh il dit, ce feu ne s'est jamais éteint sur cette terre. Elle n'a jamais connu
la paix. Si elle a une période de paix, elle est frappée par la guerre. Si elle a une période de paix, elle est frappée par la guerre. Si elle a... Et il a dit, continuellement va arriver cela sur une malédiction. Khalilullah, le bien-aimé d'Allah, son ami intime, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. On a allumé un feu à la grandeur d'une ville pour lui. Jusqu'au jour du jugement, ce feu continuera à brûler. Et c'est ça l'histoire de ce pays qui a valu par la suite les adorateurs du feu et des divinités. Les Zoroastriens, ils avaient comment ils avaient une divinité qu'ils appellent Baal. Combien de temps ils ont fait brûler son feu, il ne s'interrompt pas pendant des siècles. Parce que c'était un lieu de retraite pour le shaitan. Le shaitan a été emprisonné sur terre. Shaitan, il a été emprisonné sur terre, dans un puits. Ce puits est en Irak. C'est pour ça également que beaucoup des gens de la sorcellerie doivent s'arrêter là-bas pour faire leur pèlerinage. Et quand il était prisonnier, il se débattait comme une bête furieuse. Et il vociférait et il crachait. Et son crachat sortait et allait à droite, allait à gauche. Et partout où il partait, il tombait, poussait des plantes. L'un, il a poussé hashish. L'autre, il a poussé coca. L'autre, il a poussé pavot. L'autre, il a poussé cannabis. L'autre, il a poussé tabac. Et ils nous ont fait penser, c'est cool, hein, Hollywood. C'est cool. Hein? Un fléau qui est en train de tuer tranquillement, silencieusement, sur tous les pays pauvres, sur tous les pays non occidentaux, où ça fait déjà des décennies qu'ils ont compris ce qu'il y a dedans. Ils ont compris le fléau que c'était et ce que ça va apporter comme mal pour les humains. Ils essayent de l'interdire partout. Et chez nous, c'est libre. Ah, tu vois, comment on dit ça? C'est l'échange amical de fraternité. Hein? Voilà. Calumet de la paix. Voilà. C'est le calumet de la paix. Quand tu rencontres ton frère, on échange tout de suite quelque chose. Voilà, le Cheikh Nazim, il disait, depuis ce temps-là, de cet emprisonnement, ces saletés sont sorties du shaitan et Allah l'a dissipé sur toute la terre avec les courants, et partout où c'est tombé, ces plantes sont sorties et par la suite les humains les ont utilisées. Subhanallah. Le raisin aussi fait partie des plantes. Pas le raisin. À côté du vin. Le raisin, on ne le fume pas, ils le font juste mariner. Pour le faire mariner, Hassan, n'importe quel fruit qui a du sucre, si on le fait mariner, il va donner de l'alcool. C'est une règle. Va en prison, tu vas voir. Et Allah Azzawajal, il a dit ne touche pas. Pourquoi? Shariatul. Et Sharia, c'est un bouclier de lumière pour le croyant. Et les musulmans, ça c'est pas important, ça c'est pas important. Vous arrivez chez les gens de Tariqa, les gens dans les ordres soufis, parce qu'ils sont plus
compréhension plus profonde, ils commencent aussi à jouer avec Sharia. Or, pour eux, la conséquence est plus grande s'ils jouent avec. Parce qu'il sait, et sa compréhension est censée être plus profonde. Le musulman, il ne va pas être jugé avec le même barème que le mu'min. Le mu'min, il n'est pas jugé avec le même barème que le muhsin. Ça, c'est une règle chez Allah. Plus Allah t'a favorisé et t'a élevé, plus la connaissance quand tu t'égares, plus la conséquence quand tu t'égares est grande. Et ça explique l'état de Ummat Nabi aujourd'hui, l'état de la nation musulmane. Quand le prophète Abdallah salatu wassalam a dit, à la fin des temps, les Romains vont gouverner la terre. Hadith Nabawi. Il a dit, c'est les Romains qui contrôlent la terre, qui gouvernent la terre. Les compagnons sont étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, l'islam ne va pas grandir. Il a dit, si, il va atteindre l'Est et l'Ouest. Les musulmans, ils ne vont pas être nombreux. Il a dit, ils vont être nombreux. Et comment ça se fait que les Romains, ils vont prendre le contrôle? Parce que les compagnons, ils connaissent la force de l'islam, ils connaissent la force du iman. Ils savent qu'avec la force du iman, ils sont allés dans des batailles 1 contre 40. Il a dit quand la corruption va rentrer et qu'elle va se généraliser sur ma umma, Allah va mettre cette umma sous les pieds des derniers de ce monde. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans quel pays les musulmans sont respectés? Mais les musulmans sont des gens de paix. Si vous voulez comprendre jusqu'à quel point ils sont des gens de paix, malgré tout ce qu'on leur a fait, à 2 milliards de personnes, s'ils devaient se fâcher, ils ne feraient qu'une bouchée du reste de la terre. Parce qu'ils ont la foi, la détermination et la force qui vient avec. Mais plus on s'élève, plus le barème est dur. Sayyidina Yusuf alayhi salam, il a demandé l'intercession, l'aide. Il a demandé l'aide à l'homme qui sortait de la prison. Il a dit, quand tu vas chez le pharaon, dis que j'ai été injustement emprisonné. C'est important de comprendre cette subtilité-là. Nous, on va le faire pour toutes sortes de choses. On a besoin d'aller chez l'avocat, on a besoin d'aller chez le juge, on a besoin de l'aide de tel, on a besoin de l'aide du médecin. Tu connais un bon ostéopathe ou un bon chirurgien. Ça, c'est mon cas. Toujours, je demande. Là. Pourquoi? Dans son cas à lui, ce n'était pas accepté. Allah lui a dit, là, tu as demandé l'aide de quelqu'un, tu as oublié de demander à ton Seigneur. 1 an où il devait rester dans la prison où notre mère Zuleika l'avait fait mettre, il est resté 7. Allah a étendu ça sur 7 années, comme conséquence. Juste pour avoir demandé l'assistance de quelqu'un d'autre qu'Allah. À son niveau, c'est un prophète. Et c'est un grand prophète. Donc, les gens de Tariqa, sur eux, les manquements sur Sharia, les conséquences sont plus grandes. Et il faut pas penser qu'on joue avec, comme nous le faisons. Il
faut pas penser qu'on joue avec comme nous le faisons ou qu'on tourne ça quand ça nous arrange de la façon dont on veut. Tellement aujourd'hui. Ah, ça c'est pas important. Allah Azza wa Jal, il a dit touche pas, ne touche pas. La conséquence sur ce que le shaitan il a craché, c'est quoi la conséquence? Quand ça rentre dans toi, ça crée une obscurité qui rend probablement ton adoration suspendue entre le ciel et la terre 40 jours. Non? L'intoxication, on dit une fois que le corps a été intoxiqué, la prière, sa validité est suspendue 40 jours, on ne sait pas si elle est acceptée. Parce qu'il y a une turbulence qui rentre dans le corps, qui affecte l'esprit et qui obscurcit le cœur. C'est une énergie turbulente, elle est sombre. Mais c'est le fun, ils disent. Alors, le mouride se doit d'avoir une vigilance, et particulièrement les gens d'autorité. Combien d'histoires dans les tariqas ou en islam en général, les gens d'autorité. Tous les jours tu entends, ah, on a attrapé l'imam avec une histoire étrange. S'il n'a pas utilisé son poste pour donner Nassia et le conseil, il va chercher des faveurs. Il a utilisé son poste de contrôle pour aller mettre la main dans la caisse. C'est pas courant aujourd'hui. Vous mettez un imam en autorité, s'il n'y a pas un mécanisme de contrôle, qu'Allah nous pardonne. 9 fois sur 10, vous trouvez qu'il a mis la main dans la boîte. Et mettre la main dans la boîte, pour l'imam, la conséquence est plus grave. Pourquoi? Parce que c'est une personne d'autorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'il parlait de l'égarement de sa umma, il a dit, je ne crains pas pour l'égarement de la jama'a, mais je crains de l'égarement qui vienne des leaders. Il a dit, ce sont les leaders qui vont égarer ma umma. Parce qu'il disait, il y a une protection sur la umma quand la connaissance s'étale. C'est difficile de la faire changer pour que les gens aillent vers Jahiliya. Et il a dit, les leaders vont semer, vont dévier. Et Maulana Cheikh, il disait, pour ce faire, c'est Al-Mahdi alayhi salam, quand il arrive sur terre et qu'il proclame Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il va donner 3 takbir. Tout le monde sur la terre va entendre entre l'Est et l'Ouest. Et il va sortir safe. Il va sortir un sabre. C'est-à-dire, il va sortir un pouvoir de lumière qui procède de Bahr al-Qudra, des océans d'Allah, pour combattre le mal. Premier ennemi à combattre, 70 000 ulémas de la nation de l'islam, qui vont être mis à mort pour ce qu'ils ont fait pour méconduire les gens.
Al-Amama, قالوا صلى الله عليه وسلم Al-Amama, Tijan al-Arab. Le turban, c'est la couronne du musulman. Arabe. Alors le Cheikh Hicham, il disait, est souvent utilisé dans les expressions du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour définir le musulman. Parce que quand il parlait, c'était le groupe qui était venu à l'islam. Il dit Amama Tijan al-Arab. C'est la couronne du musulman. Amama, il a deux parties. Il a deux parties, comme on le porte souvent. Il a le taj, ou le chapeau, le koufi, et il a le tissu lui-même. Comme il l'a porté, qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Hein? Alors des fois les gens ils regardent le turban chez les Naqshbandi. Ça vient d'où votre affaire pointue? On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Non, mais ça Il dit, vous avez vu le turban du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a des reliques. Hein? On parlait de Osmanli. On parlait des Ottomans et de l'honneur qu'ils ont fait pour l'islam et de la force avec laquelle ils ont tenu l'islam et le monde musulman. Ça n'enlève pas la valeur des autres. Il ne faut pas être envieux de ce que Allah leur a donné. Ils ont fait ce que personne n'a fait, aucune nation n'a fait pour l'islam. 7 siècles, contre vents et marées, ils ont tenu le Mouloukia, la royauté de l'islam contre vents et marées. Et Allah sait combien d'ennemis ils ont dû combattre. Pourquoi? Pour l'islam et les musulmans. Pas pour les bons fruits qu'ils mangeaient dans leur palais de Topkapi. Il y a peut-être eu quelques sultans corrompus, mais la majeure partie d'entre eux, ils ont fait cela. Et ils ont collecté tellement de reliques. Partout où ils trouvent quelque chose qui appartient à un prophète, ils ramassent, ils l'amènent et ils le sécurisent, ils le protègent. Vous rentrez à Istanbul, toutes les tombes qui étaient dans le monde musulman. Vous allez à Damas, sur Jabal Qassim. Vous montez. Jabal Qassim, c'est étrange comme scénario. C'est une montagne qui trône sur Damas. Grand Cheikh disait, cette montagne est la station spirituelle de tous les Anbiya et de tous les Awliya. Chaque prophète a une présence spirituelle sur cette montagne. Chaque prophète sans exception. Et chaque wali, lorsqu'il quitte ce monde, une présence spirituelle est manifestée sur cette montagne. Elle a une valeur particulière, cette ville, Dimashq. Damas, telle qu'on la connaît, c'est la ville du jugement dernier. Le jugement dernier, il n'est pas à Makkah, où il y a Baytullah. Il n'est pas à Medina, où il y a Sayyidina Muhammad Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Allah a choisi Dimashq. Mais pas sa manifestation sur terre, mais sa manifestation dans les cieux.
Et sur Jabal Qasiyun, quand vous montez sur son sommet, Sayyidina Abil, alayhi salam, il a été tué là-bas. Ou il a été tué plus loin, mais Qabil, il a amené son corps pour essayer de le cacher là-bas. Et la montagne, qui a vu cela, la montagne, elle a voulu avaler Qabil. Elle a ouvert comme une bouche pour l'avaler. Et Sayyidina Jibril alayhi salam l'a arrêté. Alors quand vous visitez, c'est une grotte. Elle n'est pas très grande. Quand vous visitez, vous voyez dans le fond de la grotte une bouche ouverte avec une langue dans la roche. Et vous voyez au-dessus une trace de main dans la roche. Et de la trace de main, vous voyez l'eau qui dégoutte. On dit que la montagne, depuis ce jour, pleure. On est au sommet de la montagne. L'eau, elle vient d'où? Mais au-dessus, et quand vous rentrez là-bas, il y a deux maqams. Il y a deux niches, à droite et à gauche. Vous rentrez, vous priez dans un, vous priez dans l'autre, en demandant la permission. C'est le maqam de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, et Sayyidina Khidr, alayhi salam. Deux stations spirituelles qui gardent cet endroit-là. Et au-dessus de ça, Maqam al-Arba'in. Maqam al-Arba'in, c'est, on dit, à chaque génération, il y a 40 abdal dont Allah a mis tout le bien-être et le rizq et qui est sur toutes les créatures. C'est eux qui gèrent ça. 40 hommes et femmes. Leur station spirituelle est là-bas. Donc vous rentrez, ils ont fait comme une mosquée, une petite mosquée, et vous avez 40 niches. Maqam al-Arba'in. Mais quand vous montez sur Jabal Qasiyun, cet endroit-là, il est en haut complètement. Donc, entre ça et les dernières habitations, il y a une période, il y a un endroit qui est plein de terre, mais vous voyez, on devait marcher dans la terre. Maintenant, ça fait des années, peut-être une vingtaine d'années qu'on est allé, 15 ans. On voit des vieilles marches qui montent. Et les gens disent, c'est les Ottomans qui ont fait ça. C'est les Ottomans qui ont bâti ça. C'est les Ottomans qui ont fait ça. Et c'était l'habitude des Ottomans, partout où ils vont, tout de suite, ils commencent à chercher ce qui appartient aux prophètes, ceux qui sont les reliques qui ont appartenu aux Awliya, et ils les sécurisent, ils les gardent. Donc, ils ont gardé le turban du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous allez à Topkapi, vous voyez au palais de Topkapi, vous avez une visite des reliques. Vous allez voir le sabre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui de Sayyidina Omar, celui de Sayyidina Osman, celui de Sayyidina Ali, radiallahu anhu. Vous allez voir la canne de Sayyidina Moussa alayhi salam, le turban de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Il y a beaucoup de reliques qu'ils ont récupérées. Celles qu'on voit, et il y a les autres qu'on ne voit pas. Parmi les autres qu'on ne voit pas, il y a le drapeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a son djubba, et il y a sa canne, et le sabre, on le voit. Pourquoi? Parce que
lorsque Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il arrive sur terre, il doit aller sur Istanbul pour aller chercher ces éléments-là avant de se rendre au Cham. Parce que ces éléments-là, ces reliques-là, même si on pense qu'elles ne portent rien, Allahu Akbar, pas un morceau de métal, la main qui a tenu ce morceau de métal-là, qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Alors on a vu... Ça pèse un sac comme ça. Quand on voit le sabre de Sayyidina Omar, c'est lui qui m'a impressionné. Juste tu le regardes, tu sais qu'avec les deux mains, tu ne peux pas le soulever. C'est immense. Ils ont tenu ça, ils se sont battus avec, et ils ont découpé des shaitans avec. Ils ont découpé des shaitans avec. Il ne faut pas penser que les compagnons, les nobles compagnons, les plus élevés, ils avaient une vision. Ils avaient une vision pour différencier entre les obscurs et les bonnes promesses. Alors on porte le turban. Et quel est le symbole de ce turban? Qu'est-ce qui est inscrit dedans? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Entre autres, il y a beaucoup de significations. Souvent, on se fait poser la question, la forme de votre turban, les couleurs de turban. Les machères ont porté majoritairement 4 couleurs de turban, surtout 2. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a porté 4 couleurs. Il a porté le turban noir, le turban rouge, le turban blanc et le turban vert. Ce sont les couleurs que l'on voit sur l'islam et tous nos drapeaux. Le blanc, la pureté, le vert, la vie, la réalisation, le rouge, la puissance, et le noir, Jalla Jalalu, l'absolu. L'absolu. C'est pour ça qu'on ne nous permet pas, Maulana Cheikh, il ne nous a jamais permis de porter le noir. Il a dit, il va venir un temps, quand le Mahdi va approcher, les turbans noirs vont arriver du Khorasan pour venir le seconder. Et là, alors, une partie de cette région-là a le droit au turban noir. Pour nous autres, on peut le porter occasionnel. Et Maulana Cheikh, il disait, on porte toujours le turban avec la queue. Depuis la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les anges, ils descendaient des cieux habillés de capes, de djoubba, et avec leur turban, et ils avaient tous cette queue-là. Donc il a dit aux compagnons, gardez la queue. Et le turban écrit 2 lettres. Mim, Muhammad, Ha, Hu. La lettre Mim pour le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la lettre Ha pour Hu, pour l'absolu. Et c'est pour ça, les machins, jamais ils nous permettent de rentrer à la salle de bain avec le turban. L'honneur que c'est. Tu l'enlèves, tu le poses. Et chez toi, toujours, tu vas trouver qu'ils choisissent comme pour le Coran. Comme pour le Coran, pas dans le fond d'un tiroir, sur une belle place. Mais pas sous les autres livres, au-dessus de tous les livres. Mais pas sur une place au-dessus de l'étagère où jamais tu peux l'atteindre. Si tu veux l'honorer, tu le mets au-dessus pour jamais l'atteindre. Prends-toi un tréteau ou un trépied, mets le plus bas comme ça de temps en temps, ouvre-le.
Maintenant, on n'a pas d'excuses. Hein, sur nos téléphones, on peut avoir Coran. Inch'Allah, on finit avec ça. Et alors, l'autre signification qui est dedans, Maulana Cheikh, il nous disait, Taj, c'est la montagne de la quête spirituelle que chaque créature doit gravir pour se rendre dans la présence de son Seigneur. Mais la montagne de cette quête spirituelle, elle est tenue par quoi? Shariatullah. Pas de quête sans charia, quelle que soit la quête. Et Grand Cheikh nous a raconté cette histoire. Vous savez, c'est d'un Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, Cheikh al-Akbar. Il est mort à Damas, accusé par les ulémas. Ils l'ont pendu au marché. Subhanallah. Ils l'ont enterré dans un endroit où son corps est resté 2 siècles. Et quand Sultan Selim, le sultan turc, est rentré dans le Cham, Cheikh Muhyiddin ibn Arabi lui est apparu. En réalité, il a une vision. Dans le hammam, il a dit, viens frotter mon dos. Il a dit, j'ai besoin que tu ailles sortir mon corps de là où il est. Et, Grand Cheikh disait, pourquoi Allah a permis que le corps d'un des hommes les plus accomplis de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit laissé là-bas 2 siècles? Il a dit, c'est pour une erreur particulière. Cette erreur, Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, il a été dans une présence avec Rabi al-Adawiya. Il est arrivé dans sa présence. Rabi al-Adawiya, elle enseignait les awliya. Il ne faut pas penser qu'elle était simplement une sainte. Elle était la couronne des saintes. Et les grands awliya allaient dans son majlis, son assemblée, pour être infusés. Et il s'est rendu dans sa présence. Mais il s'est rendu dans sa présence pour aller recevoir. Et ça a été une présence qui était fermée, intime, dans un lieu sans ouverture et sans témoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment t'es-tu permis cela? Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, shahwa, le désir que nous avons, le désir, il a été éteint et il a été contrôlé parce qu'il a dominé son nafs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Shariatullah ne met pas de préconditions sur le désir qui est éteint ou le désir qui est encore actif. Elle reste valide même pour les accomplis comme toi, ô mon fils. Il a dit, Grand Cheikh a dit, juste pour ça, Allah Azza wa Jal, pour donner une leçon pour des générations entières de awliya, comme Allah utilisait des prophètes pour donner des leçons aux autres prophètes qui venaient. Et pour que ce soit une leçon pour nous. Pour nous donner la suprématie de Sharia. Alors elle est importante, cette Sharia. Elle est un code d'éthique dicté par le Seigneur des mondes à son serviteur. Elle est frappée en lettres d'or dans tous les manuscrits et tous les ouvrages qui ont été transcrits sur ordre d'Allah. Et elle a été enseignée par tous les prophètes. Tous les prophètes y ont dérogé minimalement et leur punition a été maximale. Comme un sacrifice pour nous enseigner. Qu'Allah nous donne
la bonne valeur sur Shariatullah, Amin. qu'il nous rend assidus dessus, Amin. qu'il ne nous laisse pas succomber aux délices du haram, Amin. de l'illusion du haram, Amin. qu'il ne nous laisse pas succomber aux waswas du shaitan. Amen. Ça, c'est pas grave. Tu peux prendre un peu, regarde autour de toi. La corruption est généralisée, les gens consomment toutes sortes de choses, font toutes sortes de choses. Non. Sharia, c'est Sharia. Le serviteur doit se tenir constamment, se rappeler. Qu'Allah nous permette de nous tenir et de nous rappeler les uns les autres. La haratina al-Fatiha.